récité tout à l'heure, c'était juste pour faire un peu la révision de ce que nous avons fait hier. C'est-à-dire la femme, elle est l'image de Dieu. Et comme l'homme, nous sommes l'image de Dieu. L'homme représente une dimension de Dieu, la femme représente une dimension de Dieu parce qu'il a dit qu'il les a fait à son image et à sa ressemblance. Donc quand nous vivons l'intimité avec le Seigneur, l'intimité, cette intimité nous aide à comprendre. Même quand nous vivons l'intimité entre nous, ça nous amène à comprendre ce que c'est 1 plus 1 égale à 1. Alléluia. Et alors aujourd'hui, nous continuons. Je vais retourner sur ce sujet de la femme incubateur. Mais avant de commencer ce soir, j'ai des questions à vous poser. Parce qu'il y a des femmes, elles se disent qu'elles ne peuvent pas se multiplier. Il y a des femmes, elles se disent que c'est trop compliqué pour moi d'être cet incubateur. D'ailleurs, même votre incubateur qu'on ne comprend pas là, l'incubateur, c'est quand il y a un enfant qui est né, par exemple, avant la date, c'est-à-dire les prématurés. Quand un enfant est né prématuré, c'est-à-dire l'enfant est né avant le 8e ou 9e mois. Donc on est obligé de garder l'enfant dans un incubateur. Tu connais maintenant? Voilà. On garde l'enfant dans un incubateur. C'est dans certaine chaleur. Quoi? On appelle ça couveuse. On la garde dans une couveuse. Dis Amen. Jusqu'à ce que l'enfant va reprendre vie et puis peut revenir vivre normalement comme tout autre enfant. Amen. Donc, on essaye de donner tout ce que l'enfant a besoin dans son incubateur. L'oxygène, même la nourriture, l'eau, tout ça. Et c'est comme ça aussi on fait pour les poulets, les poussins. Alléluia. Afin on fait ça, pour les garder dans une ambiance qui ressemble à une ambiance de quand l'enfant était encore dans le sein maternel. La chaleur. Pour que l'enfant puisse grandir, continuer à grandir comme s'il était toujours dans le sein maternel. Et jusqu'à ce que l'enfant, en tout cas, grandit et que tous ses os deviennent forts et bien durs. Et c'est là maintenant qu'on peut faire exposer l'enfant à la lumière du jour et à toutes les atmosphères que nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est possible que l'incubateur ne pas fonctionner bien. Donc voilà pourquoi le Seigneur a voulu que je sois son porte-parole envers nous les femmes de ce soir. Amen. Ce n'est pas par hasard. C'est pour que toi, en tant qu'incubateur, tu puisses fonctionner bien. Amen. Dis Amen. Amen. Parce qu'en tant qu'incubateur, nous avons dit hier que la femme elle reçoit la sémence, elle reçoit un petit détail. Mais quand elle va redonner cela, elle le multiplie et elle le redonne en grande quantité. En tout cas, dans une grande ampleur, plus que ce qu'elle a reçu. Mais ça s'est avéré qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se multiplier pour une raison ou l'autre. Donc, nous allons essayer de poser juste un peu avant de rentrer dans le vif de ce que nous avons ce soir. En fait, d'ailleurs, même là, ça fait partie. Tu es membre de l'église, c'est-à-dire, tu es né de nouveau. Même si tu n'es pas membre de cette église, ce n'est pas grave. Mais tu es chrétien. Si tu es chrétien, Dieu va t'amener. Tu es né de nouveau rempli du Saint-Esprit, Dieu va t'amener. Dieu vous bénisse. Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Dis Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu vis la nouvelle vie en Christ, tu vas à l'église. Mais tu ne fais rien vraiment à l'église. Est-ce que je peux voir ta main? Ce n'est pas un jugement, c'est pas un jugement. Ça dit que tu ne fais pas vraiment quelque chose à l'église. Tu viens seulement pour recevoir et tu t'en vas seulement. Ça dit que ton incubateur là, ça ne fonctionne pas bien, mais ce n'est pas grave. C'est nous tous. Il y a un certain moment donné, oui,
nous avons tous passé par là. Et à un certain moment donné, le Seigneur nous a aidés. Dis Amen. Donc tu vais voir ta main, tu rentres une église et tout ce que tu fais, c'est de venir au culte, tu rentres et puis tu sors. Tu viens dans le culte de la semaine, tu rentres et tu ressors. Dieu va ta main, sincèrement, sincèrement. Voilà, tu ne vais pas dire la vérité. On te compte tes demandes à la vérité. Ok, si vous ne voulez pas donner les messages, c'est pas grave, mais je vais commencer à poser la question. Maman, tu fais quoi à l'église? Vous êtes maman dans l'église. Donc, c'est vous, maman dans l'église. Qui est comme maman dans l'église aussi comme elle? Maman, vous faites quoi à l'église? Vous venez à l'église. Vous êtes fidèle, non? Vous êtes fidèle, mais vous ne faites pas quelque chose en particulier. Hein? Des fois. Mais des fois, là, qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, vous contribuez, vous donnez l'argent, parfois, c'est ça, vous soutenez, c'est ça, non? Ok. Donc, il y a des fois, vous soutenez, c'est ça? Regardez les gens qui me regardent. Je vous pose la question, il y a des fois où vous soutenez l'autre, c'est ça? Amen. C'est vous ceux qui répondent, ils ne répondent pas. Les femmes ne répondent pas. Alléluia. Donc tu es dans l'église, mais tu ne fonctionnes pas vraiment. Tu n'es pas parmi les balayeuses, tu n'es pas parmi les décoratrices, tu ne chantes pas, tu n'es pas dans l'intercession, tu n'encadres pas les enfants. C'est ça, non? Tu n'encadres pas les femmes. Tu ne. Hein, maman? Et quoi? Et quand on vous dit de faire, ça vous fait. Sinon, si on ne vous dit pas de faire, on regarde. Elle a dit la vérité. Mais qu'elle dit Amen. Sinon, vous voulez faire, mais on ne vous dit pas de faire. C'est ça. Voilà. Je vous bénisse la maman. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire essayer de donner les dons. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça, n'est-ce pas? Donc, ceux qui chantent, c'est vous qui chantez. Vous chantez et vous venez faire les répétitions parfois. Et dans la route, les familles ne verront pas. C'est ça, non? Alléluia. On a beaucoup d'incubateurs ici ce soir. Acclame le Seigneur parce qu'il est incubateur. Alléluia. Alléluia. Nous ne serons pas des incubateurs inutiles au nom de Jésus-Christ. Quand un homme donne la sémence à la femme, on s'attend, c'est-à-dire que dans un processus normal, c'est pour que l'enfant puisse tomber en grossesse et produire un enfant. Mais c'est possible que quand la femme est en grossesse et qu'elle a décidé d'aller avorter, tu ne vas pas avorter au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'entends pas, hein? Je dis, en tant qu'incubateur, ce qu'on te donne, tu es supposé le redonner aux autres. Tu es supposé le reproduire, ou le recréer, pour qu'on sente ton impact, pour qu'on sente ta présence. Mais quand tu n'arrives pas à faire cela, ça veut dire que tu reçois la sémence. Parfois, la sémence pousse élever, et à un certain moment donné, tu l'avortes. Avorter, c'est-à-dire quoi? Ça a poussé un peu, mais ça n'a pas arrivé à terme. Et tu jettes ça. Parce que la femme a ce pouvoir. Le pouvoir pour dire, je vais laisser à ce que cette sémence-là gémisse et que cette sémence-là devienne ce que ça doit devenir. Afin que je puisse produire la vie et donner la vie. La femme, il y a des fois que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que je ne suis pas en train de parler à ces gens de femmes ici. Une femme qui tombe enceinte, qui ne dit pas et qui s'en va avorter, soit pardonnée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à des femmes ce soir? Parce que parfois la femme est capable de tout. Surtout quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de travailler à elle. J'ai dit, soyons pardonnés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton incubateur doit être en train
soit de reproduire, ou bien c'est en train, c'est-à-dire quand ça arrive à ton tour, quand on dit, ah, on a donné tel éducateur, on a donné tel éducateur, mais quand ça arrive à ton tour, c'est sous toi là, ça s'arrête et puis ça bouge plus. J'ai dit, sois délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, sois délivré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Juges. Le livre des Juges. Juges, le chapitre 4. C'est l'histoire de deux femmes. L'histoire d'une femme qu'on appelle Déborah et une autre femme qu'on appelle Jaël. Quelqu'un dit Déborah et Jaël. Dis encore Déborah et Jaël. Dans l'église, nous avons trois sortes de femmes. Nous avons Déborah, nous avons Jaël et nous avons des femmes qui ont les deux natures, c'est-à-dire Déborah et Jaël mélangées ensemble à un seul. Dans cette histoire, en Juge chapitre 4, à partir du verset 4, si quelqu'un peut lire pour nous, ça sera bien. À partir du verset 4, dans ce temps-là, Déborah prophétesse comme de Lapidote. Était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient avec elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends-toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes marchaient à sa suite, et Déborah partit avec lui. Eh bien, le Kénien s'était séparé avec Kénien, des fils de Mobab, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'à Chêne de Sanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Aroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous les chars. 900 chars de fer. Et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit au mont Tabor. Et on dit 1000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par la tranchant de l'épée. Sisera, tous ses chars et tous les champs, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tombée sous le tranchant de l'épée, quand il en resta un seul homme. Alléluia. Verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Kéber, des Kénéens, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Kéber de Kénéen. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur. Quelqu'un dit entre mon Seigneur. Il dit entre chez moi en éclairpoint. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outil du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, comme les Hébreux, saisit un peu de la tente, saisit un pieu de la tente, prit à main le marteau, s'approcha de lui doucement
et lui enfonça dans la tente de Dieu qui pénètre en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait cela, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort. Le pieux dans le temple. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apaisait de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Dis Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire juste un résumé de l'histoire. Les enfants d'Israël étaient sur le joug étranger parce que chaque fois quand ils pêchent contre le Seigneur, ils ont toujours été oppressés par les pays étrangers. Alors, il y avait Sisera, le roi de Jabin, qui oppressait le peuple d'Israël. Tellement de choses. Alléluia. Ok. Je vous remercie. Alors, donc, je disais que dans cette histoire, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Chaque fois quand ils pêchent, ils sont sous le joug étranger. Et voilà le roi Jabin, le roi Sisera Jabin, qui vient pour attaquer Israël. La Bible déclare qu'il y avait une femme. Quelqu'un dit qu'il y avait une femme. Elle s'appelait Déborah. Déborah, la Bible déclare qu'elle était prophétesse et elle était assise. Elle était assise sur le palmier de Déborah. Déborah représente quelque chose dans l'église. Et je vous ai dit qu'il y a 3 types de femmes dans l'église. Il y a les Déborah, il y a les Jaël, et puis il y a les Déborah Jaël. Quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire la combination de Déborah et Jaël. Déborah représente dans l'église l'autorité. Quelqu'un dit l'autorité? Une capitaine, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a une certaine autorité avec une certaine domination, quelqu'un qui a un certain pouvoir de pouvoir coordonner les choses, de pouvoir superviser les choses, de pouvoir amener les gens de un point A à un point B. Quelqu'un dit Amen. Déborah représente cette femme qui a la vision. Déborah représente cette femme qui sait où elle s'en va, afin que tous ceux qui vont le suivre aussi vont savoir qu'on s'en va quelque part. Ça, c'est Déborah. Déborah, c'est cette femme que le Seigneur a choisi d'être devant. Alléluia. Je me prends comme une Déborah. Quelqu'un dit Amen. Je prends notre maman, ma prophétesse ici, comme une Déborah. Et j'imagine qu'il y a encore aussi des Déborah aussi dans cette salle. Alléluia. Donc, cette femme qui est devant, elle a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est quoi? Elle doit amener le peuple d'Israël à la victoire. Amen. Répète après moi. Elle doit amener le peuple de Dieu dans la victoire. Si tu es un Déborah, ça veut dire que tu as une grande responsabilité sous toi. Et que tu dois amener le peuple de Dieu à être victorieux. Ta responsabilité étant la première autorité, c'est que tu puisses conduire et permettre à ce que ceux qui te suivent puissent savoir où
chef de l'armée. Barak, il y a une guerre que nous devons mener. Et je veux que tu prends le devant, puisque c'est toi qui es le chef de l'armée. C'est vrai, je suis la juge. Moi, j'ai dit ce qu'il faut faire, j'organise tout. Et toi, en tout cas, tu exécutes comme tu dois exécuter, mais chacun a sa fonction. Elle appelle Barak. Barak, nous allons conquérir, nous allons vaincre, et nous allons délivrer notre peuple du joug de l'ennemi. Et Barak va dire à Déborah, on va aller en guerre. Mais c'est toi qui es juge. C'est toi qui es Déborah. Moi, il ne faut pas partir, sauf si tu viens avec moi. Déborah dit, si je viens avec toi, la gloire ne sera pas toi. La gloire sera à une femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Je vais t'entendre un bon amen. Alléluia. Il est possible qu'il y ait des Déborah ici. Il est possible aussi qu'il y ait des Jaël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais finir de raconter comment l'histoire s'est passée. Et puis, je vais revenir sur Déborah et Jaël. Et quand dit amen. Et alors, quand elle a dit ça à Barak, ils sont partis en guerre. Quand ils sont partis en guerre, le monsieur qu'on cherchait, il s'appelle Sisera. C'est lui qui oppressait, c'est lui qui oppressait. Et ils ont commencé à poursuivre Sisera. On poursuivit Sisera jusqu'à ce qu'il y avait une dame qu'on appelle Jaël. Dans un autre endroit, quelque part là-bas, que personne ne reconnaît, que personne même ne prend compte d'elle. Elle ne ressemble à rien, elle signifie rien peut-être pour quelqu'un. Mais puisque c'est une femme qui est faite à l'image de Dieu, puisque c'est une femme de distinction, puisque c'est une femme qui sait ce que Dieu a mis en elle, c'est une femme complète. La Bible déclare, elle connaissait qu'il y avait déjà la guerre et tous ces problèmes. Elle connaissait aussi Sisera, mais elle était déjà équipée. Est-ce que tu peux dire le mot équipée? Et dans ta patrie équipée. Parce que la raison pour laquelle ton incubateur ne fonctionne pas, c'est parce que tu n'es même pas équipé. Quelque chose ne va pas. Tu n'es pas équipé. Quand tu viens à l'église, au lieu de chercher à savoir comment est-ce que mon équipement puisse bénéficier à l'église, tu es en train de chercher qu'est-ce que je peux tirer de l'église. Yes. Qui fait ça? Nous ne sommes plus dans la période où on sait Dieu juste parce qu'il faut qu'il me donne une grossesse, il faut qu'il me donne l'argent, il faut qu'il me donne une maison, il faut qu'il me donne mari, il faut qu'il me donne avion, il faut qu'il me donne travail. Tu t'es promené partout en train de chercher toutes ces choses. Dis-moi combien tu as gagné. Au contraire, tous ces faux soi-disant hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'encaissent bien. Tu n'as pas dit que tu sais chercher. Tu n'as pas dit que tes pieds ne seront pas tranquilles quelque part. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, quelles choses? Toutes, maison, l'argent, mari, enfant, travail, toutes ces autres choses seront bien. Tellement nous avons blagué, on continue à blaguer. Si tu viens là, tu es guéri, ta tête là, ça va. Chauvet qui ne poussait pas avant, ça commence à pousser. On te promet tout, on te promet. Que tu viens là, tu vas trouver chaussures pour porter, tu vas trouver pain, tu vas devenir commerçant international. Tu vas, et puis tu es là, un incubateur
de venir dans la présence de l'Éternel en cherchant tout le temps ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que tu oublies chaque fois. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu oublies tout le temps. Tu oublies toujours. Que toi tu oublies tout. Toujours tu oublies. Il faut remuer un peu ton voisin. Dis le pasteur n'est pas là. Remue ton voisin. Tout Dieu ne t'était pas là. Et la semence de Dieu te parle. Alléluia. Jaël était équipée. Elle a vu Sisera venir. Jaël était devant sa porte, en train de regarder. C'est-à-dire, toi tu es où même? Jaël est sortie, c'est-à-dire, elle savait que quelque chose s'est passé à Israël. Elle est sortie en train de regarder. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Qu'est-ce que tu peux faire? Elle avait dit, qu'est-ce que je peux faire? Et maman, quelqu'un qui est venu, rentrez chez moi là. C'est en tout cas la tranquillité, vous êtes en sécurité. Je vais vous protéger. Vous n'allez pas, personne ne peut vous trouver ici. C'est vrai. Il dit, oui, mon roi, viens. Celui qui n'a pas peur d'une femme. La femme est un mystère. J'avais vu. Rentrez chez moi. Le roi est rentré chez elle. Elle a donné un endroit. Le roi s'est couché. Il dit, le roi, tu es fatigué, il faut dormir. Le roi s'est couché. Avant le roi dit, envoie-moi de l'eau. Ah, mon roi, j'ai du lait chaud. Oh, quelqu'un dit du lait chaud. Oh, du lait. Envoyez au roi. Et puis elle a envoyé ça dans des jolies cuvettes, des jolies tasses. En tout cas, qui a été bien réservé dans sa maison. Pour aller donner au roi. Quand le roi a vu tout ça, son cœur est devenu tranquille, il n'y a pas de danger ici. Et quand le roi a fini de boire, comme le roi était fatigué, le roi maintenant, il a pris sommeil. Il s'est endormi. Et c'est là que la femme là-bas passait à l'acte. Elle avait le marteau chez elle. Elle avait un pigeon chez elle. Elle avait tout ce qu'il fallait chez elle. Elle a commencé. Elle a terminé le roi. Et elle est restée tranquille.